Hola, hola, ¿qué tal les amis, les copains, les potos de la communauté de Spirit Eloquence? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, oui, que vous passez un bon week-end de Pâques, que vous avez mangé plein de chocolat, ou pas d'ailleurs, chacun fait comme il a envie. En tout cas, que vous offrez le moment qui vous fait plaisir, peu importe lequel il soit, que ce soit seul, que ce soit en famille, que ce soit à manger du chocolat ou pas, que le moment que vous passiez soit celui que vous ayez choisi. Voilà. Et j'envoie plein de lumière aux gens qui sont seuls et qui se sentent encore seuls dans ce week-end de Pâques. Voilà, je vous envoie plein de lumière. Ok, on y va. Je voulais vous remercier parce que j'ai eu plein de commentaires hier sous la vidéo que j'ai fait avant-hier hein, avec les gens qui actaient une grosse libération karmique et qui actaient oui, vraiment un gros largage, un gros lâcher-prise et qui m'ont laissé plein de commentaires parce qu'ils se ressentaient dans ces énergies-là. Merci à vous et je suis très contente de savoir que ça résonne avec un certain collectif, avec certaines personnes, que vous vous y retrouvez, que ça peut vous aider peut-être à comprendre hein, les énergies dans lesquelles vous évoluez en ce moment, toutes ces choses-là. Merci, merci. Merci à vous de prendre du temps pour laisser les commentaires. Et merci aussi aux personnes que j'accompagne et qui me font des retours. Là, j'ai plein de retours en ce moment de personnes que j'accompagne qui ont débloqué des choses et qui, du coup, dans leur vie, ça vient aussi débloquer. Hein. La fluidité revient et du coup, les situations se débloquent et elles en sont ravies et elles m'en font part. Merci à elles. Merci beaucoup. Gratitude. Voilà, voilà. Donc, on y va. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications qui se trouve sur le côté, à partager si vous pensez que ça peut aider autrui, que certaines des clés qui sont passées peuvent aider autrui, par la canalisation, peu importe, par mon expérience, par ce que je passe. Merci à vous dans le juste équilibre du donner et du recevoir qu'offre cette plateforme YouTube gratuitement. Merci à vous. Voilà. Pour tout accompagnement personnalisé, je vous laisse mon adresse mail en barre d'infos. Vous m'envoyez un mail pour savoir comment on procède. Et moi, à ce moment-là, je vous renvoie mes coordonnées et je vous explique brièvement et je vous renvoie mes coordonnées pour qu'on puisse s'appeler. Voilà. Et qu'on puisse caler ensemble, soit un rendez-vous, soit que je vous explique et qu'après vous décidiez si vous aviez envie ou pas de vous faire accompagner par mes soins. Mon adresse mail spirit.eloquence@hotmail.com. Voilà, voilà, voilà. J'ai tout dit sur ça que je voulais faire passer. La gratitude, vous remercier pour les commentaires, pour tout ça, c'est ok. On va y aller. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie aujourd'hui? Alors, hier, il y avait comme un gros... Je n'ai pas pu venir hier. Ah oui, un week-end Pascal oblige. J'avais du monde et puis j'avais des choses aussi à faire, moi, perso. Mais il y avait comme une grosse fatigue dans l'air aussi. Hein, on m'envoyait en canalisation hier, j'ai pas pu venir, mais j'aurais fait passer ça en canal. Il y avait comme une grosse fatigue dans l'air, pas une fatigue due à des situations, mais vraiment une fatigue dans le corps. Hein, la fatigue dans le corps, où justement, peut-être que si certains ont acté des libérations de blocage karmique, après on a toujours ça s'installe dans le corps hein, physique et on peut ressentir une fatigue. Prendre le temps pour faire les choses, avoir un sentiment qu'on met plus de temps à faire les choses ou qu'on n'a pas forcément envie, ne serait-ce que de faire à manger ou quoi. On est fatigué plus vite. Hein, la moindre petite action va nous fatiguer plus vite. C'est très passager, c'était très passager. C'était pas quelque chose qui restait, c'était pas quelque chose qui venait nous déstabiliser plus que ça. C'était vraiment une fatigue passagère. Ok ? Voilà, voilà, voilà. J'ai encore énormément de personnes qui font péter des doutes et des questionnements, hein, qui sont venues faire péter des doutes et des questionnements ces derniers temps. Des doutes, ouais, merci. Oui, ce sont des doutes qui étaient liés à la foi en la vie. Hein, vous savez, la capsule que je vous ai fait il y a quelques jours sur j'ai des personnes qui retrouvent foi en la vie. Bon, ben, c'était ça. C'était des doutes liés à cette foi en la vie. Certaines personnes qui avaient un peu perdu foi parce que le temps, hein, vous voyez, c'est ça aussi. Il y en a qui ont libéré karmiquement il n'y a pas longtemps cette notion de temps. Peut-être qu'il y en a encore qui étaient ou qui sont un petit peu avec ces doutes sur le temps. Ça met du temps, vous voyez, et qui sont en train de lâcher ces derniers questionnements, ces derniers doutes sur le temps. Parce qu'à un moment, on vibre plus le doute sur ce que l'on vit.
C'est-à-dire que chaque journée, peu importe ce qu'elle nous apporte, on a conscience qu'elle est juste dans ce qu'elle nous a apporté. Même si c'est une journée avec un peu de fatigue où on n'a pas fait grand-chose, où on n'a pas pu être productif, mais parce que notre corps avait besoin de se reposer, c'est une journée juste. On n'a pas de doute sur ce qu'on aurait pu ou ne pas faire dans cette journée. Vous voyez? C'est ça quand je vous dis, à un moment donné, on lâche les doutes. Pour moi, c'est pas forcément, et là je vais m'adresser aux personnes qui sont en parcours FJ ou en parcours en duo alchimique, hein, appelez comme vous avez envie, il n'y a pas de souci. Quand je vous dis, à un moment donné, on lâche complètement les doutes, c'est pas on lâche les doutes que notre autre est bien notre autre, hein. Ça, on le sait déjà depuis un petit moment, même si on ne le dit pas à tout le monde, même si on ne se l'avoue pas complètement des fois suivant avec qui on est ou quoi, c'est pas ces doutes-là. C'est vraiment, il n'y a plus de doute sur j'ai foi en ce qui m'arrive. Donc, peu importe en fait, hein, il n'y a plus d'attente. S'il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de petits moments où on se fait reprendre à se dire « Ah bah oui, bah non, je me suis trompée », parce que l'autre va vous montrer quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que vous attendez. D'accord? Quand il n'y a plus de doute, l'autre, il peut bien vous montrer des comportements qui sont plus forcément en accord avec ce que vous attendez, ou qu'il y a encore des choses à déglinguer ou à nettoyer. On s'en fout. On s'en fout. Parce que à un moment donné, on ne doute pas non plus qu'une autre personne que soi a la capacité à faire ce travail qu'on vient de faire. Que ce soit l'autre personne avec nous dans ce bastringue ou que ce soit n'importe qui, j'ai envie de vous dire. Peu importe. D'accord? Moi, je l'ai fait, ce travail-là. Moi, j'ai réussi à accéder à cette complétude, à cette paix intérieure. Je ne suis personne pour me permettre de dire que tu n'y arriveras pas. J'ai pu le penser inconsciemment plein de fois. Et c'est peut-être ce qui fait flipper l'autre personne avec vous dans ce bastringue, de ressentir encore quelque peu des fois vos doutes sur ses compétences à réussir à se sortir seul de ses addictions, de ses énergies tierces, de son karma négatif personnel, de tout ça. Hein, parce qu'inconsciemment, on va vibrer des fois des doutes à ce que l'autre réussisse à ça. Et c'est ça qui fait peur à l'autre. Et à un moment donné, quand on vibre plus le doute, parce que de toute façon, on est bien dans sa vie. Hein, que l'autre soit là, que l'autre soit pas là, qu'il ait encore des choses à déconstruire, à voir par lui-même, ou il fera. Je veux dire, si vous l'avez fait, il n'y a pas de raison que lui ne le fasse pas. Et de toute façon, le temps qu'il va mettre à le faire, peut-être, ouais, on va se dire, allez, bah ouais, mais s'il le fait pas, ça fait partie du champ des possibles. Ouais, bah ouais, ça fait partie du champ des possibles. Bah tant pis en fait, parce que nous on l'a fait. Et que du coup, on est bien. Et qu'on n'a plus à douter que quelqu'un d'autre ne réussisse pas ce travail-là. D'accord? Si vous l'avez fait, si vous êtes en train de le faire, ça veut dire que n'importe quelle âme qui a cet éveil à un moment et se réveille peut faire ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Votre autre, mais n'importe qui d'autre qui va s'éveiller, se réveiller. Ok? À son rythme, toujours, évidemment. Mais on n'est personne pour douter que une autre personne que soi, en éveil, fasse tout ce travail de déconstruction, de transmutation, de liquidation des conditionnements, des pensées limitantes, contrôlantes et tout ça. D'accord? Par contre, on n'est personne non plus pour lui imposer un rythme. Voilà. C'est ça, vous voyez? On me disait, fais ce petit récap-là, c'est ça les doutes. C'est ça quand je vous dis à un moment donné, le doute ne nous habite plus. C'est pas le doute de je sais que c'est mon autre, c'est pas ça. Hein. C'est le doute que chaque journée, chaque seconde que vous passez dans cette vie qui est la vôtre est la seconde juste que vous devez vivre. Voilà, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de choses qui ne sont pas actées, il n'y a pas... Non, il n'y a plus ça. Vous êtes dans l'instant présent en permanence. Hein. Et du coup, vous êtes dans l'instant présent en permanence, ce qui veut dire que vous n'êtes plus dans la projection d'une quelconque situation, vous ne la projetez plus, vous êtes dans l'instant présent et vous ne doutez pas que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin dans l'instant présent. Voilà. En fait, vous ne doutez plus de la vie. Vous ne doutez plus de l'univers, vous ne doutez plus de ce qui vous arrive, vous savez, vous êtes en pleine conscience, donc vous savez très bien que tout ce que vous vivez à l'instant T est ce que vous devez vivre. Voilà, c'est ça quand on lâche les doutes. Vous voyez, c'est ça que j'ai acté quand je vous expliquais l'année dernière à l'hôpital avec mon petit garçon. C'est ça que j'ai compris et qui m'entravait encore et dont je n'avais pas conscience à ce moment-là vraiment. Hein, j'avais encore des doutes. Pas des doutes que mon autre soit mon autre, ces conneries-là. Hein. Des doutes que je ne faisais pas les choses correctement peut-être pour vivre les meilleures choses
à moi-même qui m'était dû, alors qu'en fait, si, déjà à cet instant-là, tout était juste. Il fallait que je passe par cette étape-là aussi, d'accord? Même au bout de 5 ans, 6 ans, oui. Donc c'est juste, tout est juste. Il n'y a pas, je le dis, je le redis, je vous le surlignerai, il n'y a pas d'erreur dans un chemin d'âme, quel qu'il soit. Qu'on soit en lien d'âme, dans un parcours, une sœur sacrée, FJ, voilà, avec un catalyseur de trauma de vie qui vient vous éveiller, peu importe. Il n'y a pas d'erreur dans un parcours d'âme, d'éveil d'âme, d'accord? Même pour quelqu'un qui n'est pas éveillé, réveillé, hein, qui vit encore dans cette vie avec son personnage, hein, qui n'a pas conscience qu'il porte un personnage quand il est sur l'extérieur, qui le constitue, hein, qui pense être complètement lui, en confiance, puis que quand vous parlez de choses comme ça, bah non, n'importe quoi, tu délires, tu yoyotes, bon, bah, c'est juste aussi. C'est-à-dire que dans cette incarnation, dans cette vie-là, pour l'instant, cette personne, son âme, n'a pas choisi de s'éveiller ou de se réveiller. Point. Voilà. Et peut-être que dans 5, 2, 5, 10 ans, ce sera le cas. Et peut-être que ce ne sera pas du tout le cas. Et que cette personne restera avec son personnage jusqu'à la fin. Mais c'est juste aussi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, et qu'il faut éviter le plus possible, d'entrer dans des jugements les uns des autres. De la vie des uns et des autres. J'ai encore beaucoup des fois, hein, quand je suis un petit peu sur l'extérieur, hein, que j'ai des choses professionnelles avec d'autres personnes comme ça sur l'extérieur ou quoi, il y a encore beaucoup de jugements les uns sur les autres, la vie des uns sur les autres. Chacun vit la vie qu'il a envie de mener et de vivre, voilà. On n'a pas à prôner quelque chose et à vouloir absolument le faire comprendre aux autres. Voilà. Par contre, on est en affirmation de soi quand on sait qui on est. On n'a pas non plus à s'effacer, à se taire par peur de décevoir ou d'être pris pour... voilà. Mais on n'a pas non plus à juger ou à aller blatérer sur la vie des autres, vous voyez. Si chacun s'occupait soi-même de ses propres trucs, qu'est-ce que la planète respirerait mieux, quoi, d'accord? Qu'est-ce que le monde tournerait mieux aussi? Parce que c'est ça le vrai problème, c'est le jugement. Le jugement, c'est catastrophique, voilà. On n'a pas de jugement à porter, voilà. Aussi complexes les situations soient-elles, elles ne nous appartiennent pas. C'est pas nous qui en avons le contrôle. Hein, on a le contrôle uniquement de sa propre vie, de son propre bateau, de son propre éveil, de son propre réveil, de ce qu'on doit mener soi. Mais on n'a pas le contrôle de la vie de quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Et on n'a pas à douter non plus que quelqu'un soit en capacité un jour de faire différemment. On n'est personne pour ça, pour douter de la capacité à quelqu'un de se sortir de situations très complexes ou de chemins très biscornus, d'accord? Puisque nous, enfin, oui, si vous me regardez sûrement que vous, c'est ce que vous avez fait ou c'est ce que vous êtes en train de faire. Regardez combien de temps il vous a fallu, d'accord? C'est très important pour justement le lâcher ce temps. Parce que quand on revient à soi, qu'on s'observe soi, on comprend que, ben oui, même nous, par moment, on avait ce personnage aussi égotique et qu'on ne se rendait pas compte et qu'on pensait avoir beaucoup, beaucoup déconstruit, mais qu'en déconstruisant des choses, on avait reconstruit aussi des dogmes ou des choses. Donc ce temps est nécessaire. Voilà, ce temps est nécessaire pour sortir des jugements, pour ancrer sa stabilité, voilà, dans cet instant présent, pour vibrer l'instant présent tout le temps. Alors évidemment, des fois on a des petits décentrages, on se désaligne un peu, c'est complètement logique, hein, puisqu'on est humain, d'accord? Donc par moment, on va être repris, on va être un petit peu testé si on est un peu plus fatigué, s'il y a plus de monde avec qui c'est difficile d'être en résonance ou quoi. Évidemment que ça va nous demander de maintenir un équilibre en étant beaucoup plus conscient qu'on doit maintenir cet équilibre. Puis par moment, bon, on est bien avec nous-mêmes, on est entouré de gens qui résonnent comme nous, donc c'est pas difficile de le maintenir cet équilibre. Il est là, il est inhérent, il est tout le temps, quoi. D'accord? Donc ça dépend où on sont chacun, où on en est chacun. Voilà. On ne peut pas comparer et on ne doit pas comparer. D'accord? On ne compare pas. Voilà. Il est évident qu'une situation qu'on revit plusieurs fois, on va être beaucoup moins
dans la drama de la situation la deuxième fois, la troisième fois. Vous voyez, l'émotionnel va être beaucoup plus apaisé parce qu'on comprend que de toute façon, avec un émotionnel apaisé, la situation se décante mieux. Mais évidemment que pour la stabiliser complètement, stabiliser cet émotionnel, être dans la maîtrise de cet émotionnel, il faut du temps. Voilà. OK? Donc, il n'y a pas de comparaison à avoir. Puisque là où vous en êtes, ça ne va pas du tout être le même avancement ou le même endroit que quelqu'un d'autre dans son propre éveil. OK? Ou que quelqu'un d'autre qui n'a pas pris ce chemin d'éveil, peut-être. C'est en ça qu'on doit rester focus sur soi. D'accord? Et que quand on accompagne ou qu'on aide, et ben comprendre que la personne en face de nous n'en est peut-être pas là, mais lui donner les clés dont elle a besoin à l'instant T, elle, sur le chemin où elle en est aussi. Voilà. OK? Donc il n'y a pas de comparaison. Le fond est le même et pas la forme. D'accord? Chacun sa vie, chacun son rythme, chacun son histoire, chacun son parcours. On peut se conseiller, on peut s'entraider, on peut s'inspirer, mais on est unique. D'accord? Voilà. Ok, ça c'est fait, c'est dit. J'ai mes enfants, hein. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est qu'il y a mes enfants. Alors, je bois une petite gorgée de café. Et on va prendre le Béline. On va prendre le Béline. Le Béline avec la carte de la beauté. Je la trouve à double tranchant cette carte. Tout le temps quand je prends le Béline et que cette carte de la beauté sort, j'ai toujours un sentiment de superficialité un peu avec cette carte. Vous voyez? Alors suivant comment elle est aspectée, peut-être pas, mais alors voilà, la beauté de l'amour. Donc est-ce que c'est un amour qui va enfin pouvoir donner vie à toute sa beauté, ou est-ce qu'il y a encore de l'amour en superficialité? Vous voyez? J'ai toujours ces deux choses-là avec cette carte de la beauté, donc peut-être ça parlera à certains. D'accord, merci, oui, on me dit oui. Pour certains, il y a un amour qui va révéler toute sa beauté, et pour d'autres, encore peut-être faire attention, parce qu'en plus on a la carte des pourparlers, donc quand ça active le mental ou quand on parle un petit peu comme ça hein, sur nous, ou sur vous, faire attention parce que cette carte est pour moi à double tranchant, à double sens. Voilà. Restez sur ces gardes dans ce que l'amour vous propose. Hein, vous savez qui vous êtes, donc allez toujours en respect de vous dans la situation. Toujours, quand je vous dis choisissez-vous, c'est toujours pareil. Hein. Choisissez-vous, c'est choisissez-vous en choisissant votre propre respect dans une situation. Voilà. Si vous vous forcez encore un petit peu ou si vous arrêtez tout pour avoir une conversation avec une autre personne ou parce que vous ne voulez pas louper le passage de cette personne ou peu importe et que bah, du coup vous mettez votre vie en stop un peu pour être sûr de le voir, bon, bah, c'est qu'il y a encore des petites choses à regarder au niveau de la dépendance affective, d'accord? Oui. Union pour parler. Donc là, il est possible aussi qu'il y ait des partenariats, hein, des partenariats d'amour qui soient remis au goût du jour. Hein. On discute là. Là, il y a des discussions. Hein, des discussions qui font activer le mental quand même. Hein, parce que la carte des pourparlers, c'est quand on active fort le mental ou alors des personnes qui ont la tête qui tourne. Enfin, il y a comme une union d'amour, un partenariat d'amour, et ça tourne dans la tête là. Hein? On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. On y pense, on y pense, on y pense. On ne pense qu'à ça. Merci. On ne pense qu'à ça. Là, j'ai des gens qui ne pensent qu'à quelqu'un. Plus on a la femme ici, d'accord? On a la femme et on a la carte du feu. Ça les brûle, ça les démange. Il y a quelque chose qui brûle hein, de l'intérieur là, pour quelqu'un, pour une énergie féminine, une polarité yin. Il y a un amour surpuissant qui ne sort pas de la tête, hein, avec la carte des pourparlers, qui ne sort pas de la tête, qui commence même à embraser tout le corps. C'est pour ça qu'on était fatigué hier. Et on s'en rend presque malade là. Et là, il y a la carte de l'homme. Ok les gars, merci, d'accord. Ok. On me dit si, t'y vas. D'accord. J'ai des masculins là qui se rendent malades. Malades, hein. Mais malades, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Parce qu'ils sont croque in love de quelqu'un là, d'une énergie féminine en face. Hein. Pour le coup, qui la voit avec énormément de beauté. Et ça les enflamme. Hein. Ça les enflamme. Hein. Mais ils n'arrivent pas à y aller. Hein.
il lutte avec l'envie d'y aller. C'est un truc de fou, hein. Et de lutter avec l'envie d'y aller, là, ils s'en rendent malades, hein, les kikis, là. Hein. Ils s'en rendent malades. Hein. Et ça tourne et ça tourne. Et ils se font des monologues du vagin, pour le coup, tout seul. Hein. Bon, bah, allez-y, les copains, parce que si vous y allez pas, ça va péter encore. C'est dommage. Bon, mais ça va péter pour une renommée. Mais bon, hein, faites ce que vous avez envie de faire, je vous le dis toujours. Mais en tout cas, il y a des personnes pour qui c'est très clair. Oui, merci. Il y a des personnes pour qui c'est très clair, ça tourne tellement fort que ça leur donne le mal de crâne, d'accord? Ça leur donne mal à la tête, ça leur donne envie de vomir, ça leur donne des nausées tellement ça ne sort pas de leur tête. Hein. On est habité par quelqu'un. On souffle, hein? On se détend les copains, on se détend. Ouais, union, trahison là. Il y a encore une peur sous-jacente de trahison là. Ok, c'est peut-être pour ça qu'on n'y va pas. D'accord? Ok. Peur d'être trahi, peur de trahir, peu importe. Ouais, pas pleinement confiance, encore des doutes, oui, ok, d'accord. Et pourtant, l'amour est plus fort que les doutes. Merci. On m'envoie pourtant l'amour est plus fort que les doutes. D'accord? Là, dans les personnes que je canalise, dans ce collectif, l'amour est plus fort que les doutes. Donc vous vous rendez malade de retenir l'amour. C'est chaud? Bon, cette guidance a l'air sentimentale. Pourtant, avec le Béline, je ne pensais pas. Quand je prends le Béline, c'est pas forcément... on m'envoie pas forcément des choses sentimentales. Mais là, ça a l'air d'être un peu sentimental, le bastringue. On y va. On y va, on y va. En même temps, avec les retours que j'ai eus depuis quelques temps, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Elle ressort, les gars. Elle ressort. Donc là, on ne va pas l'inventer. Il y a de l'union dans l'air, il y a de l'envie de couple dans l'air, il y a un partenariat, il y a quelque chose. D'accord? On va voir avec le reste. Mais ça, ouais, il y a les flammes. On m'envoie encore les flammes. Hein. On m'envoie, ça brûle dans le corps. Cet amour est tellement fort et tellement intense qu'il brûle dans le corps. Ok. Ben, vous rendez pas malade, hein. Vous collez pas une angine non plus. On transpire, oui, on m'envoie, il transpire, ça transpire d'amour, ça transpire, on est chaud là, j'ai un petit bonhomme qui vient de courir, qui est en nage, qui n'en peut plus, mais qui transpire l'amour, voilà, hein, c'est très beau. Donc on transpire d'abord l'amour pour soi, hein. Après on transpire l'amour à deux, mais bon. Bon, on transpire en faisant l'amour, enfin bon, on fait ce qu'on veut quoi. Oh, putain, fallait bien que j'en sorte une, hein. On est dimanche, la petite blague du dimanche. Bon. Écoutez. Alors, quoi d'autre, Maolian, s'il vous plaît? Eh ben, la trahison, les copains. Donc, on l'avait à la coupe. Hein. Là, il y a quand même encore des nanars de vibration de trahison, là. D'accord? N'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas retomber dans quelque chose où il y aura encore... on vous proposera quelque chose où ça ne correspond pas complètement à ce que vous souhaitez. Vous ne prendrez pas. Ou si vous prenez, vous allez voir tout de suite que ça coince. D'accord? S'il y a encore des petites vibrations de trahison inconsciente, là, parce que des fois, c'est pas conscient. C'est pour ça hein, que c'est un peu compliqué. On dit, bah oui, mais c'était super, il est revenu, elle est revenue, on a discuté, nanana, tout se passait bien, et pou. Bon, s'il y a le pou, c'est parce qu'il y a encore en vous des petites vibrations de doute et de trahison, d'accord? De peur de trahison inconsciente. C'est pas grave. Ça veut dire aussi que peut-être ce qu'on vous propose en face a encore des traces de ce que vous ne voulez plus et que vous ne prendrez plus. Mais il faut bien vivre la situation pour se rendre compte qu'il y a encore des traces et qu'on ne va pas prendre, qu'on va attendre et qu'on va laisser un petit peu plus de temps à l'autre. D'accord? Sans jugement, sans blâmer, en étant OK et en ayant confiance en ses ressources. D'accord? Ayez confiance en ses ressources. Si vous ne lui dites pas « tu as les ressources pour réussir, je le sais, je n'ai pas peur, je ne peux pas les avoir. » D'accord? Mais là, pour l'instant, c'est pas prêt, c'est pas bon, ça va pas. Continue, fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Si tu en as besoin, tu en as besoin. Mais je sais que tu as les ressources pour arrêter. D'accord? Voilà. Juste, tant que tu n'as pas arrêté, je ne serai pas à tes côtés. Ça ne sert à rien. Parce que moi, je me sacrifierai. Et ce n'est pas le but de l'histoire. D'accord? Ok. Je sais que ça paraît tout con comme ça, hein, quand je vous le dis. Hein. Mais avant que je réussisse à dire ça, moi, il m'a fallu un peu de taf aussi. Oui, il m'a fallu un peu de taf aussi. D'accord? Mais vous inquiétez pas. De toute façon, à un moment donné, vous comprenez bien, hein, que c'est pas vous qui allez faire le taf de l'autre et que l'autre a besoin de temps et que l'autre a besoin de s'entendre dire aussi qu'il a les ressources et les capacités. Bien sûr. Les 3/4 du temps, l'autre personne avec vous dans ce bastringue, depuis qu'il est môme, il entend que il pourra pas faire seul. Bah attends, je vais te prêter de l'argent pour monter ta société. Hein. Ou ben attends, je vais t'acheter une voiture si tu veux te déplacer, parce qu'autre toi tout seul tu pourras pas te l'acheter. Mais par contre, ouais, ton idée est pas mal. Mais je vais comme faire ça. Vous voyez? Ben vous n'êtes pas ça. Vous n'allez pas lui dire ce qu'il a entendu toujours. Hein. Bah oui, oui, hein, on s'aime, on va se mettre en couple. C'est pas grave s'il y a encore ça, je vais le nettoyer à ta place ou je vais le faire à ta place. Ben non, en fait. Non, non, non. Je suis pas ton thérapeute personnalisé, vous n'êtes pas le thérapeute ou le médicament personnalisé de l'autre personne avec vous dans cette histoire. Donc vous savez très bien qu'il a les capacités d'y arriver sans vous et qu'il a les ressources. Tant que vous doutez que l'autre personne avec vous dans ce bastringue a les ressources de s'en sortir par lui-même, vous lui prouvez qu'il a raison de vous montrer qu'il fait que de la merde. C'est... Mais c'est ça. D'accord? Tant que vous voulez absolument l'aider, vous lui montrez que vous ne croyez pas en lui et en sa capacité de s'en sortir sans vous. Voilà. Quand l'autre personne a conscience que vous savez très bien qu'il a les ressources, qu'il a la lumière, que c'est quelqu'un d'intelligent, qui arrivera sans vous, parce qu'il doit y arriver sans vous, comme vous y êtes arrivé sans lui, alors, tout est OK. OK? Et peu importe le temps. Mais évidemment que quand vous voyez, ce sera une réussite. OK? Il y aura la réussite de cette blessure de trahison pour cette union à partir du moment où chacun aura atteint sa complétude, sera en paix intérieure avec lui-même et où chacun aura conscience que voilà, c'est par soi-même qu'on se guérit et qu'on n'est pas là pour sauver l'autre, guérir l'autre. Voilà, on l'a aidé plein de fois en disant des choses dont on n'avait même pas conscience, hein, comme il a fait avec vous, d'accord? Mais par moments, comme vous, des fois, quand vous vibrez la dépendance affective, vous ne vous en rendez pas compte. Eh bien, l'autre, quand il va vibrer aussi dans l'ego des choses de trahison ou des choses d'humiliation, il ne s'en rend pas forcément toujours compte. OK? Et puis c'est encore pour vous pousser, vous, à sortir de cette fichue dépendance affective. OK? Donc tant que vous lui montrez en vibration des peurs, que vous n'avez pas complètement confiance en fait qu'il lâche les tierces, qu'il lâche ses addictions, ou qu'il lâche, peu importe, sa vie telle qu'elle est, parce que des fois, on ne lâche pas les choses comme ça, on ne peut pas. Enfin, il y a des choses, c'est compliqué. Bon, mais c'est pas à vous, ça, de le faire. Vous ne pourrez pas le faire à sa place, à cette personne avec vous dans ce fichu bastringue. Donc, ayez foi en le fait qu'il y arrivera à un moment donné, et vous continuez d'avancer sur votre chemin. D'accord? C'est la meilleure des façons dont vous pouvez aider l'autre personne avec vous dans ce bastringue. D'accord? Notamment si vous êtes féminine sacrée de chaser et qu'en face de vous, vous avez un masculin sacré runner. Voilà. OK? On demande à la féminine, dans ce type de parcours, dans ce type d'histoire, en fin de parcours, de vibrer la foi en la vie, certes, la foi en elle, en son incarnation, en sa vie, en sa complétude, qu'elle n'ait plus de doute que le divin est à ses côtés et qu'il l'emmène tout droit où elle doit aller. Et on lui demande également de vibrer la foi en ce que l'autre personne avec elle dans ce bastringue, puisqu'ils sont deux depuis le départ à avancer dans cette histoire, réussisse un jour aussi, comme elle, à dépasser ce qu'il a à dépasser, ses peurs les plus profondes, comme vous avez dû, ou vous êtes en train de faire, dépasser vos peurs les plus profondes. Voilà. Et vous, vos peurs les plus profondes, c'est de lâcher cette putain de dépendance affective qui nous colle au derge depuis qu'on est gamin, dans le fait de croire que pour être apprécié, il faut atteindre une espèce de perfection,
Hein, quand on est féminine, on a toujours tendance à vouloir atteindre cette espèce de perfection pour avoir une reconnaissance d'autrui, pour être aimé. Donc c'est pour ça qu'on est assez exigeant, assez intransigeant quand on est féminin sacré, quand on est chaser, notamment yang, chaser yang. Hein. Même si oui, ces mots sont pas forcément, mais bon, on va pas recommencer avec toutes ces histoires de non, faut pas dire ça, non, faut pas dire ça. Bon, on sait très bien après. Du coup, voilà, ok. Donc, tout comme nous, on doit lâcher cette perfection de je dois être au cordeau, parfaite, machin truc, pour être aimée. L'autre en face doit aussi lâcher le je ne suis pas assez bien aussi pour être aimé, mais dans un autre registre, quoi. D'accord? Il doit retrouver lui aussi cette confiance en lui-même. Et c'est surtout cette confiance en l'amour. Ok? Véritable. Il doit retrouver foi, il doit retrouver foi et certitude dans le fait que quelqu'un de, pour lui, lumineux est en capacité de l'aimer. D'accord? Parce que pour vous montrer que vous êtes dans le faux, il va faire les pires dégueulasseries du monde. Hein? Pour vous montrer, ah ben non, là, t'as vu, hein, j'ai atteint un sommet, hein, tu peux plus m'aimer, là, avec ce que je viens de faire. Hein. Bah si, je t'aime toujours. Sauf que je me sacrifierai plus et je prendrai plus des miettes uniquement pour être à tes côtés ou partager du temps avec toi. J'attendrai parce que j'ai foi bah, que toi aussi tu fasses un travail pour revenir à toi et que tu déconstruis ce que tu as à déconstruire et que tu te retrouves et que tu t'aimes à ta juste valeur. Voilà. Mais bien sûr que je t'aime toujours. Mais voilà. Bon. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Allez, allez. Le seul médicament, c'est l'amour. D'accord? Le seul médicament contre toute maladie, c'est l'amour et la lumière. Il n'y en a pas d'autre. D'accord? Quand il vous arrive des gros traumas comme ça, des grosses maladies, des grosses choses, c'est difficile, c'est très difficile. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas. Et ça peut être très compliqué. Là, vous avez deux solutions. De toute façon, on ne sait pas ce que ça va être demain. Donc soit, parce que justement, on a peur que ce soit la fin, on vibre le sombre, on vibre la peur, que ce soit le dernier instant, on vibre la rancœur après la vie, l'injustice, et c'est logique, je comprends qu'on ait des sentiments comme ça qui montent. Soit, comme on ne sait pas, on va vibrer l'amour, on va vibrer la lumière, et on va se dire qu'on va profiter de l'instant présent, parce que pour l'instant, il est là, lui, l'instant présent. D'accord ? C'est en ça que je vous dis que le seul médicament, c'est l'amour et la lumière. Et évidemment qu'on a besoin de traitements et de choses comme ça quand on est malade, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que pour être boosté, pour booster et pour aider le corps physique qui lui est soigné par les médicaments, les autres corps aussi ils ont besoin d'être guéris. Et souvent on les oublie dans les maladies, les autres corps. Mais sauf que les autres corps, quand on est malade, ils ont aussi besoin d'attention. Et le corps émotionnel, le corps mental, le corps émotionnel, il va avoir besoin d'amour, pour avoir une guérison, il va avoir besoin de lumière. Le corps mental, il va avoir besoin d'être apaisé, apaisé par revenir à l'instant présent, revenir dans l'ici et maintenant, d'accord? Et le corps spirituel, il va avoir besoin, lui, d'ouverture d'esprit, que tout le champ des possibles est possible, et pas restreint à une tragédie de non. Mais bien sûr que non. Vous voyez, tout le champ des possibles est ouvert. Tous les corps ont besoin d'être guéris, pas uniquement le corps physique quand on est malade, même gravement malade. D'accord? Donc oui, c'est très important d'être dans un hôpital, d'être peu importe où vous êtes, si vous avez quelque chose qui doit être soigné comme ça, mais ne pas oublier non plus qu'au-delà du corps physique, les autres corps ont aussi besoin de guérison, donc d'amour, d'apaisement et d'instant présent. Voilà ce qu'est la guérison, même dans les pires maladies. Ok ? Je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est très important et on ne le dit pas assez et on l'oublie. Et on l'oublie. Et c'est un booster de guérison. C'est un booster de guérison. Alors,
Il y a une réussite sur une blessure de trahison qui traînait au sein d'une union. C'est plutôt pas mal. La table. On va partager un moment, une invitation, un partage avec Pâques. C'est à l'ordre du jour, j'ai envie de vous dire. Un partage à deux, on m'envoie, parce qu'avec la carte de l'union au-dessus, on m'envoie un partage à deux. Un partage qui fait du bien, d'accord. Qui redonne de la lumière, ok. Oui, parce que là, il y a eu beaucoup de négativité, les copains. Hein? Juste au-dessus, on a la carte de la trahison quand même. Donc là, il y avait un gros karma là dans le bastringue, évidemment. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui s'apaise. Parce qu'il y a eu beaucoup de médisance, hein, beaucoup de blablatage autour de tout ça. Autour de cette union, de ce partenariat, de cet amour. On pouvait penser tout et son contraire, d'accord? On pouvait être incohérent dans la même phrase, dire tout et son contraire dans la même phrase, parce que tous ces doutes viennent et venaient nous polluer inlassablement le mental, en permanence. Pour peu que vous ayez autour des gens très sympathiques qui abondent dans le sens de la méchanceté, de la négativité, ça n'a pas aidé, hein? On est bien d'accord. Donc là, il y a quand même une réussite pour sortir de tous ces commérages, de toute cette négativité qui active sans cesse la blessure de trahison. De je ne suis pas assez bien, voilà, j'ai bien fait, j'avais raison, elle ne croit pas en moi, il ne croit pas en moi. Vous voyez, il y a de ça. Non, c'est pas elle ne croit pas en moi, il ne croit pas en moi. C'est vous ne croyez pas en vous. D'accord? Qu'on soit polarité masculine, polarité féminine, il n'y a pas d'importance. Il n'y a personne d'autre que vous qui devez croire en vous. C'est la base aussi du pouvoir d'attraction. Si vous ne croyez pas en vous, qu'est-ce que vous voulez attirer? Si vous n'avez pas foi en vous, si vous n'avez pas foi en ce que vous mettez en place, si vous n'avez pas foi en la vie, vous attirerez que dalle, hein. Vous allez attirer tout ce qui vous met en doute. Donc, que des situations de dualité, que des situations de complexité, où on va vous demander à chaque fois de faire un choix. Ou à chaque fois, il faudra vous choisir. Et du coup, vous douterez de ce choix, à chaque fois. Mais est-ce que je fais le bon? Mais est-ce que je fais le bon? Bien sûr, bien sûr. Ce sera celui dont vous avez besoin à l'instant T. Mais plus vous alimentez de doutes, de questionnements, plus vous vous défocalisez de votre instant présent. C'est aussi simple que ça. D'accord? Plus on tente de vous ramener dans le monde de la dualité, hein, en émettant des comparaisons, en émettant, peu importe la situation, hein, mais en vous comparant à un frère, à une sœur, à un ami, en vous comparant à... Mais on ne peut pas vous comparer, vous êtes unique. On est tous uniques. On ne peut pas se comparer. D'accord? On n'est pas comparable. On a des similitudes par moment, bien sûr, évidemment. Certains archétypes qui font qu'on se reconnaît. Mais on est unique. La carte des pourparlers, les gars. Donc là, j'ai des gens qui se font une montagne de négativité dans le caisson. Merci, c'est pour ça qu'on me disait d'agir sur tous les corps, là. Parce que tout à l'heure, on avait la carte de la maladie avec l'homme. Je pense qu'il y a des personnes peut-être qui se rendent malades, mais parce que ils vont prendre un Doliprane. Ça suffira pas, un Doliprane. D'accord? C'est placebo, ça. D'accord? Ça va vous guérir le mal de tête un instant. Si vous ne traitez pas en profondeur la blessure émotionnelle, ça reviendra tout le temps. La maladie, tout le temps, ok? La maladie et le mal a dit, hein, d'accord? Donc il vient nous dire quelque chose, d'accord? Pour qu'on puisse aller traiter un karma émotionnel en profondeur. Un karma négatif en profondeur. Et arrêter de se trahir perpétuellement dans son mental. À se faire des scénarios dégueulasses dans la tête. Ok? Ça ne changera rien. De faire des scénarios tragiques, les pires du monde, ne changera rien. Ça ne changera rien. D'accord? Puisqu'on ne sait pas, mais autant vous faire des scénarios que tout va bien se passer. D'accord? Et puis advienne que pourra, on verra bien. Mais à l'instant T, puisqu'on ne sait pas, pourquoi alimenter ça? Pourquoi? Ça sert à rien.
à part à vous faire encore plus de mal et à mettre votre corps physique, à demander à votre corps physique de mettre encore plus de temps à guérir. Puisque vous alimentez ça, votre corps physique, il va avoir autant de produits chimiques qui vont l'aider à guérir, mais si avec vos autres corps, vous alimentez ça, vous ne les aidez pas à guérir par contre. D'accord? Donc tant qu'on ne sait pas, on alimente de la positivité. On alimente le champ des possibles avec de l'amour et de la positivité. Autrement, on se tue avant de se tuer, quoi. Vous voyez? C'est dur ce que je suis en train de dire, mais c'est ça, c'est ce qu'on m'envoie clairement. C'est ce qu'on m'envoie clairement. Ok? On se donne nous-mêmes le poison dont on n'a pas besoin à alimenter ça. C'est chaud, hein? Mais je sens que pour certains, ce sont vraiment des grosses migraines qui peuvent les mettre à terre, hein, à force de ressasser des choses négatives comme ça. Hein. C'est dur, hein. C'est très dur. Hein. Après, évidemment, suivant ce que vous vivez, je conçois et je comprends, hein, ça je vous jure que je comprends très bien, que ça peut être très compliqué de laisser le mental se taire pour ne pas laisser place à la négativité et à la peur. Bien sûr, ça peut être compliqué, je ne le renie pas, d'accord? Je vous dis juste que quand vous faites ça, que vous laissez le mental alimenter la peur et la négativité, vous vous créez encore plus de douleur et de souffrance et de maladie. D'accord? Oui, je sais, ce sont fort des polarités masculines. Ce sont fort des énergies à polarité masculine. D'accord? Des masculins. On me dit de leur préciser, donc je leur précise. Dites-vous, j'efface. Hein, quand votre mental arrive là et veut reprendre la main, encore avec des peurs, des négativités, des peurs, des négativités. Ah oui, ah putain, j'étais sûre, mince, cette phrase-là vient me faire douter, ce mot-là vient me faire douter. J'efface. Dites à votre mental, on efface. Ici maintenant, on était sûr, on est bien, on ne doute pas de la vie, on ne doute pas de ce que cette journée nous apporte. J'efface. D'accord? Oui, mais t'as fait de la merde. Oui, mais t'as fait de la merde. On s'en fout. C'est pas grave. Ok? Des fois, on fait de la merde un petit peu, plusieurs fois, pendant plusieurs temps, avant d'arrêter d'en faire complètement. Ben, on va pas se foutre la rate au courbouillon. Hein? On accueille sa responsabilité, on fait taire le mental, qui ressasse en boucle qu'on est une merde. Vous n'êtes pas une merde. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que je sens, merci, d'accord. Si, d'accord. Ah ouais, ce que je ressens à l'intérieur de moi, et c'est d'une violence. J'ai des frissons partout. J'ai des personnes, là, qui se voient, c'est telles des grosses merdes. C'est horrible. Comment est-ce qu'on peut se voir comme ça? Bon, d'accord? Là, j'ai des gens avec la carte des pourparlers et de la négativité qui sont avec des énergies quand même assez fortes de relance, parce qu'on m'envoie le relan, donc qui avait réussi à quand même les dépasser et qui se font reprendre par leur mental à ne pas se sentir en estime d'eux-mêmes, à se dévaloriser, à se ressentir comme des merdes, hein, on n'arrête pas de m'envoyer ce mot, et tout ça, et tout ça. Vous m'effacez ces pensées de merde pour le coup de votre tête, d'accord? C'est votre ego blessé, votre mental qui tente de vous de reprendre la main, puisque peut-être que vous avez une situation et que cette situation, vous avez perdu le contrôle de cette situation et qu'elle vous dépasse, c'est pas pour autant que vous êtes une merde, n'importe quoi, d'accord? Ok? C'est quoi ça? Oui, le hasard. Remettez-moi tout ce bastringue au divin là. Remettez-moi cette situation qui vient vous refoutre en situation de je ne suis pas à la hauteur au divin, à la source, à plus grand que vous. Et reconnectez à votre instant présent, d'accord? En plus, ce travail-là avait été déjà bien avancé, bien décapé. Hein. Décapé, on m'envoie, oui, décapé. Donc, il n'y a pas de raison, ok? Vous savez très bien qui vous êtes. On a tous le droit de flancher, on a tous le droit d'être fatigué, on a tous le droit, des fois, de se laisser reprendre par le mental qui veut nous ramener dans un schéma de négativité. C'est ok. C'était hier. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'accord?
Ramenez-moi des belles pensées sur vous-même. Pour les personnes que je canalise là, hein, bien sûr, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. En plus, on a la carte de la réussite. Donc, ça serait complètement dommage de rester bouclé, là, on dit en boucle, avec des pensées aussi nulles, là. Hein. Ce serait vraiment dommage. Je regarde le temps. Ouais, nativité. Vous alliez vers ce nouveau départ, vous étiez en train de prendre quelque chose de beau, vous êtes en train de prendre une nouvelle route, il y a une nouvelle page blanche. Vous n'avez pas besoin de revenir dans des énergies qui ne sont plus vous. D'accord? De reposer sur vous des énergies négatives, des pensées négatives, dissolues. Hein. Il y a sûrement bien assez de monde, si vous êtes un masculin sacré, qui doit dire des conneries sur vous sans que vous ayez besoin d'en dire vous aussi. D'accord? Hein. Parce que souvent, c'est le problème. On est entouré de personnes qui, pour nous ramener à leur cause, hein, vont souvent avoir tendance à blatérer un peu, on le sait, d'accord? Donc vous n'avez pas besoin, vous, d'en rajouter une couche. Hein. Puis vous savez qui vous êtes, laissez les gens blablabla. Moi, je sais qui vous êtes. Bon, vous savez, mes enfants, bon, mes enfants, ils connaissent ma vie par cœur, hein, ce sont mes enfants, ils vivent avec moi. Mais donc, ils savent très bien quand j'ai des masculins sacrés en consultation ou quand dans notre entourage, maintenant, ils me disent « c'est du masculin sacré, ça !» Oui. Et mon fils, souvent, le plus grand, il me dit « mais toi, maman, tu te fais toujours l'avocat du diable. » C'est pas que je me fais l'avocat du diable, c'est que je sais très bien pourquoi une personne à énergie masculin sacré, masculine, runner, peu importe la polarité, agit de cette façon-là. Et que quand on est plusieurs et que tous lui tombent dessus, parce que évidemment, l'acte qu'il a mis en place n'est pas forcément compréhensible quand on n'a pas la notion de ça, hein, de pourquoi cette personne agit de cette manière-là, et qu'on ne comprend pas que c'est dû à un fonctionnement de protection de l'ego. J'explique souvent aux personnes concernées qui sont là que ça ne sert à rien de rentrer dans un jugement et un procès de la personne en question. Et du coup, mon fils me dit toujours, mais toi, maman, de toute façon, tu te fais l'avocat du diable. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas que je me fais l'avocat du diable, mais c'est que je défends souvent ces personnes qui sont souvent à polarité masculine autour de moi et qui agissent avec leur personnage à l'instant T quand ça se passe, cette situation-là. Donc comme elles agissent avec leur personnage égotique, oui, fatalement, elles vont agir avec des comportements qui vont être plus dans l'ombre. Donc je prends la défense souvent et j'explique pourquoi ces agissements ont été mis en place et pourquoi il y a encore ce personnage très fort égotique qui habite cette personne. Donc oui, c'est vrai, je me fais souvent l'avocat des masculins sacrés parce que je ne remets jamais en cause le fait qu'ils ont leur part de responsabilité. Attention, hein, bien sûr, hein, tout le temps. Je vais faire comprendre tout le temps la part de responsabilité, hein, et pourquoi. Mais je ne rentre pas dans un jugement, je ne fais pas de ces personnes des bourreaux. Sinon, on n'avance pas et on n'en sort pas. D'accord? Ce ne sont pas des bourreaux. Sinon, ça voudrait dire que vous êtes une victime et que vous allez aller chercher un sauveur. Et là, on rentre dans un triangle de Cartman. D'accord? Donc, bien évidemment, ils ont une part de responsabilité dans leurs actions, c'est évident. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt d'aller les laisser culpabiliser 50 ans avec cette part de responsabilité. Mon but est de les aider à en sortir de cette culpabilité et qu'ils puissent avancer dans leur nouveau départ. D'accord? C'est ça qui est important à comprendre. C'est que vous n'êtes pas une victime, ils ne sont pas des bourreaux, et ni la vie d'ailleurs, et qu'on n'a pas besoin de sauveur. Une fois qu'on a compris ça, chacun se sauve soi-même. Accueille sa part de responsabilité, sort d'une culpabilité qu'il n'a pas besoin d'alimenter en boucle, en permanence dans la tête. Ce qui est fait, on ne reviendra pas dessus. Par contre, aujourd'hui, on peut agir différemment. C'est tout. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien que moi, que n'importe qui d'ailleurs. D'accord? Que votre frère, que votre soeur, que votre conjoint, conjointe, parent, ok? Ça fait de vous la personne que vous êtes. Avec l'ombre qui est la vôtre, comme moi j'ai la mienne, comme vous voyez, voilà, ok? Et que si vous avez envie de faire différemment, pour aller vers votre guérison, ben vous avez tout à fait le potentiel de le faire. J'en suis persuadée, je suis spécialisée en runner. C'est vrai, j'en ai beaucoup autour de moi, c'est vrai, j'en ai beaucoup autour de moi. J'ai des chasers aussi, hein. J'ai des féminines, hein. Mais ouais, j'attire pas mal les runners.
qui ont besoin de comprendre. Parce qu'en fait, je leur explique leur fonctionnement et c'est ça qu'ils ont... Hop, la campagne. Il y a besoin de repos. Hein. Il est là, ce nouveau départ. Hein. Là, il y a un nouveau départ en plénitude, en zénitude. D'accord? On veut ça, là. On veut du renouveau en paix, à la campagne, en retrait, pour souffler. Mais pour ça, il faut me lâcher ces énergies de vieux nanars, là, hein, qu'on pose sur soi. D'accord? Oui, je vous disais que je suis souvent entourée de runners parce que euh, c'est important aussi pour eux de comprendre des fois pourquoi ils ont encore ce besoin d'agir avec ce personnage égotique et pourquoi c'est compliqué de le lâcher complètement, d'accord? Parce que oui, c'est compliqué de lâcher l'ego blessé, de le voir à chaque fois, de s'observer soi, hein? Parce qu'on ne peut lâcher un ego blessé, non pacifié, pas bien remis à sa place, uniquement que si on s'observe soi, en permanence. Quand on est en pleine observation de la façon dont on se comporte et qu'on se voit penser, bon, il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre comment on fonctionne. Vous voyez? Voilà, c'est souvent à ça que je les aide aussi. À se regarder penser et à arrêter de se regarder et de se juger. Voilà, je leur apprends à se regarder, à s'accepter, à s'accueillir et à se libérer. Voilà, et à arrêter de se regarder et de se juger, parce que c'est dans cette boucle-là que souvent tourne le masculin. Il va se regarder, bien sûr, il va se regarder, mais quand il se voit, il se fait flipper, du coup, il se juge, il se culpabilise, il se dit « Ah, quelle horreur, mais même moi, je voudrais pas de moi. » Vous voyez? Donc, quand ils viennent à moi, j'essaye de leur expliquer que c'est pas la bonne manière de se regarder. On se regarde, mais on ne se juge pas. Il n'y a pas de mieux que vous, il n'y a pas de moins bien que vous. Il y a vous, c'est tout. Ok? Il y a vous et vous avez la capacité et les ressources, comme n'importe quelle autre personne, à sortir de ce qui vous maintient au sol ou dans une boucle. Ok? Vous avez les ressources en vous. Comme votre chaser, comme votre féminine, comme toutes les autres personnes qui ont envie de faire ce taf-là, ont les ressources en elles. Mais il faut avoir envie d'y aller. Oui, il faut le faire, le taf. Ça, c'est sûr. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Il faut le faire. La grâce, les copains. Bah, voyez, il percute. Ça y est. Il y a l'illumination au final. Bon, bah c'est tout ce qu'on souhaitait. Bon, c'est très bien. Tant mieux. Oh, la carte bleue. Super. La carte bleue. La carte de l'univers. Sa plus belle carte du Béline. Ok? Sur un héritage. Bah oui, sur quelque chose qui est ancestral. Sur quelque chose qui est là depuis toujours. Et on en a la compréhension maintenant de ça. D'accord? On en a la compréhension de cette histoire qui dure depuis la nuit des temps. Ok? C'est protéger le bastringue. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on n'avance pas, qu'on se prenne pour une merde ou pas, tout ça est protégé. D'accord? Seulement, évidemment, le taf, c'est chacun qui le fait pour soi, pour son avancement personnel, pour son développement personnel, pour son éveil à soi, pour sa paix intérieure. Ok? C'est en ça qu'on ne peut pas faire pour autrui. On peut guider, on peut inspirer, on peut enseigner des choses et tout, mais après, c'est chacun qui en fait ce qu'il en veut. Et là, j'ai des personnes qui ont l'illumination de ça, d'accord? Que leur paix, leur bien-être et leur nouveau départ dépend uniquement d'eux-mêmes et de la façon dont ils vont se voir. Est-ce qu'ils vont se voir avec la lumière qu'ils ont toujours eue en eux, ou est-ce qu'ils vont continuer à se voir avec l'ombre qu'ils ont aussi toujours eue en eux, mais qui n'est pas ce qu'ils sont? Voilà. On n'a pas à s'arrêter uniquement à cette image-là. Bien sûr qu'on a pu poser des actions quand on est avec son ombre, habité par le personnage égotique, mené dans la vie par l'ego blessé. On y passe tous avant de s'éveiller. On est uniquement sur l'extérieur, les 3/4 du temps, avec notre ego blessé, en surprotection, d'accord, avant l'éveil. Donc on est tous dans ce truc-là, avant l'éveil. Donc quelque part, on est tous des merdes alors? Bon, bah non, ok. Donc une fois qu'on a la compréhension de ça, et qu'on se réveille à ça, qu'on amène l'illumination et la lumière sur tout ça, et la compréhension que tout n'est qu'un jeu, et qu'en fait on va peut-être maintenant arrêter avec l'autoflagellation, l'autosabotage, le calimérotage et tout le bordel, et puis qu'on va se redonner, soit sans attendre personne, les bonnes intentions, commencer à se dire qu'on est quelqu'un de bien,
et qu'on a réussi plein de belles choses dans la vie, bon bah, pout, ça s'allume, ok? Et que la lumière fut, quoi. D'accord? Mais ça, c'est personne d'autre que vous hein, qui va vous dire, on va pouvoir vous le dire que vous êtes quelqu'un de bien, mais arrête de dire ça sur toi, n'importe quoi. Bien sûr qu'on va pouvoir vous le dire. Si vous, vous y croyez pas, ça ne fonctionnera pas, ça n'aura aucun sens. Ça n'aura aucun sens. Tout le monde pourra vous dire que vous êtes une belle personne, que vos actes passés ne sont pas uniquement ce qui vous définissent, que moi je ne vous vois pas comme ça, que n'importe qui ne vous voit pas que de cette façon-là. Si vous, vous n'avez pas compris qu'il fallait vous regarder avec un autre regard, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez toujours cette image dégueulasse de vous-même. Ok? C'est dommage. Parce que c'est des pépites en plus, les masculins sacrés. Quand ils n'ont pas ce personnage qu'ils portent là, et moi, j'ai souvent la chance, parce que moi, c'est une chance hein, de discuter